Bonjour à tous, JF du groupe Le 24. Pour vous, ce matin, on va faire un petit résumé d'un défi que les entrepreneurs ont à longueur de semaine. C'est d'envoyer des soumissions et de remplir des documents manuellement. Alors nous, on vous propose une solution automatique avec ZooSign et le CRM. Donc, rapidement, si on est dans une affaire, donc on voit que nous avons un client ici, John Candy, et puis qu'il y a une affaire en cours pour un contrat de 1000 $. Donc, on est rendu à l'étape où il faut envoyer le document pour signature. Ce qui arrive, c'est que les gens vont prendre toutes les informations de leurs clients, autant leur courriel, le numéro de téléphone, toutes les choses qu'on peut retrouver dans le CRM présentement dans le module affaires, et ils vont essayer de tout prendre ça et de le copier manuellement dans un document. C'est du temps et c'est de la perte de temps en longueur de semaine. Alors nous, on vous propose que tout ça soit automatisé avec ZooSign pour envoyer la proposition au client. Donc c'est très simple. On clique ici dans l'affaire dès qu'on est prêt à l'envoyer. On va ouvrir la fenêtre de ZooSign. On va sélectionner après ça dans ZooSign notre template. Donc notre modèle de proposition qui est déjà monté. Je vais vous le montrer par la suite après ça. Donc automatiquement, lui, il va aller chercher le document, nous l'apporter et ça va, excusez-moi l'anglicisme, ça va merger, ça va faire que les champs qui sont dans le CRM vont être propulsés dans le document automatiquement sans que vous ayez à le faire. Donc, il comprend que ça, c'est les champs qui sont disponibles dans le document et ça, c'est les champs qui vont être reliés à ces champs-là dans ZooSign. Donc, par la suite, il nous reste simplement à sélectionner notre client ici pour envoyer pour signature. Et par la suite, on vous conseille, nous, fortement, de vous mettre en tant que tel, en tant que client, deuxième signataire dans un document. Pourquoi? Personnellement, on pense qu'après des fois 15 ou 30 jours, dépendamment des paramétrages que vous avez mis pour signer les documents en ZooSign, vous aimez ça regarder une dernière fois le document pour comme le préapprouver ou l'approuver encore une dernière fois avant que le tout soit signé de son côté à lui. Donc, s'il y a d'autres paramétrages que vous pouvez modifier, comme le nombre de jours pour compléter le document et par la suite aussi, à combien de jours on veut lui faire un rappel. Donc, tout ça est automatisé avec ZooSign. Donc, c'est aussi simple que ça. On clique sur Quick Send et automatiquement, la première personne, donc votre client, va être notifié par courriel. Il ne faut pas faire un saut. Vous n'allez pas être notifié en premier parce que c'est vraiment le client qui doit compléter la signature et par la suite, ça va aller dans votre boîte à courriel pour vous notifier que le client a signé et c'est à votre tour. On va aller faire un petit tour maintenant dans ZooSign pour aller voir qu'est-ce que ça dit. Alors, on va faire un rafraîchissement de page. On va voir notre document en tant que tel qui a été envoyé. Ici, la proposition. On voit les clients qui ça a été envoyé, le statut du document. Si on rentre à l'intérieur, on voit rapidement que ça a été envoyé à John Candy. On attend, il n'a pas encore consulté et on va attendre aussi la signature avant que ça passe à la deuxième étape, qui est l'agent à l'intérieur de l'entreprise qui va signer en deuxième pour terminer le document. Mais on peut voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc, on peut voir que rapidement, alors la proposition qui est un exemple ici, bien sûr, on voit que ça l'a mis au nom du client, le numéro de téléphone du client et aussi son courriel. Et on est allé aussi chercher l'information du montant de l'affaire qui était dans ZooCRM, le module Affaires. Donc, par la suite, après ça, lorsqu'ils vont avoir signé, on va voir leur signature qui va apparaître ici. Donc, pour vous, on va aller voir maintenant, dans ZooSign, il ressemble à quoi le document qu'on a mis en place? Ça ressemble un petit peu visuellement à quoi? Donc, on importe notre document ici. Et par la suite, on met les paramétrages, dépendamment si vous voulez seulement que le client signe ou le client est un agent à l'intérieur de votre entreprise. Et c'est comme ça qu'on voit ça. On met les champs aux bonnes places et on va pré-remplir les champs avec le CRM. Donc, bien sûr, c'est un modèle assez simple parce que c'est pour un exemple aujourd'hui et on travaille aussi dans un compte de CRM qui est un compte fictif. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Donc, vous pouvez mettre autant de champs ou presque que vous voulez. Il y a une certaine limitation, mais gênez-vous pas, ça peut aller au-dessus de 100 champs qu'on peut mettre à l'intérieur d'un document pour pré-remplir à partir du CRM. Si vous avez des questions concernant l'automatisation et la signature de documents, comme on vient de voir, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre site web à le24.ca.